Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Paris Saint-Germain, Angesco, quart de finale de Coupe de France qui vient de se terminer il y a quelques minutes. Victoire écrasante, étincelante du Paris Saint-Germain, 5-0, direction les demi-finales. Mauro Icardi, t'es pas content? Triplé. Barbecue, triplé. Et je voudrais les amis insister sur Mauro Icardi qui a subi, il y a quelques semaines de ça, énormément de critiques de la part des supporters parisiens, des critiques qui peuvent être justifiables, hein, puisque depuis le début de saison, Icardi, avec le Paris Saint-Germain, beaucoup trop d'absence dues aux blessures, dues au Covid. Hein, lui aussi, il a chopé le Covid cette saison. Et c'est vrai qu'Icardi, hein, depuis le début de saison, on l'a plus vu sur les réseaux avec son béret et son barbecue que sur les terrains. Mais Icardi revient en grande forme. Décisif, rappelez-vous, il y a quelques jours contre la Saint-Etienne, c'est lui hein, qui marque le but dans les arrêts de jeu de la victoire pour ce 3-2. Et là aujourd'hui, frérot, triplé, tout de même. Hein, je veux bien, c'est Angesco, c'est la Coupe de France. Voilà, mais tout de même, les gars, un triplé. Icardi ultra décisif dans la surface et tranchant dans ses appels. C'est vrai que c'est pas le joueur que tu vas voir courir partout sur le terrain. C'est pas le joueur qui va venir prêter main forte à ses défenseurs. C'est pas le joueur qui va en un contre un éliminer le défenseur avec sa technicité. Mais il est ultra décisif dans la surface et c'est ce qu'on demande. Qu'un numéro 9 empile les buts. Icardi, les amis, revient en grande forme. Donc, faut pas l'enterrer trop vite. Sinon, les gars, je vais pas débriefer pendant 10 minutes. Ça sert à rien. Puisqu'en plus, c'est bientôt l'heure d'aller manger. Donc, je vais être vite fait, les amis. Un match plutôt bien maîtrisé de la part de nos Parisiens. Une équipe remaniée, beaucoup de turnover de la part de Pochettino, ça peut se comprendre, beaucoup d'absents, des joueurs laissés au repos puisqu'il y a des matchs importants qui arrivent. Ce week-end, il y a le match contre Metz, un match de Ligue 1 et on sait qu'en Ligue 1, c'est la course au titre, donc faut absolument pas lâcher de points. Et surtout, dans une semaine, il y a ce match ultra important, ce match aller des demi-finales de la Ligue des Champions contre Manchester City. Donc c'est normal, hein, du turnover. Mbappé qui n'a pas joué, qui était sur le banc, qui n'est pas rentré, c'est une bonne chose. Mbappé, il a enchaîné au moins je ne sais combien de matchs. Donc là, c'est une bonne chose de la part de Pochettino de l'avoir fait souffler. Neymar qui est sorti en deuxième mi-temps, c'est aussi une bonne chose car Neymar a subi ce soir beaucoup trop de fautes, beaucoup trop de coups, mais parfois Neymar t'en fait trop. Honnêtement, parfois il y a des situations où tu peux effacer un joueur et donner ton ballon. Mais on connaît Neymar, il aime provoquer, il aime dribbler et malheureusement il subit trop de fautes. Neymar, buteur aussi. Hein, c'est lui, dans un premier temps, j'ai cru que c'était lui qui avait marqué le deuxième but parisien, mais le but a été attribué à Manso contre son camp. Mais Neymar, qui marquera en deuxième mi-temps un but de la tête, c'est assez rare, faut le souligner. Donc oui, plutôt un bon match de Neymar. On ne peut pas dire non plus qu'il était au top de sa forme, hein, ça se voyait. Il a perdu beaucoup trop de ballons. Et comme je l'ai dit, voilà, il a trop voulu insister sur ses dribbles, à vouloir provoquer les joueurs adverses. Donc voilà, c'était pas un top match de Neymar, mais il n'a pas été dégueulasse. Voilà, il marque son petit but. Icardi, comme je l'ai dit, excellent. Hein, c'est lui pour moi l'homme du match avec ce triplé. Et défensivement, tout de même, hein, même si c'est un 5-0, 0 but encaissé depuis le début de cette compétition. Donc faut qu'on aille comme ça jusqu'au bout, les amis. Et tout de même une défense ce soir, heureusement que les Angevins n'ont pas fait preuve d'efficacité, parce qu'une défense ce soir où tout de même, hein, malgré ce score-là, on a laissé beaucoup trop d'espace aux Angevins, qui se sont créés quelques occasions, mais heureusement, en l'absence de Navas, qui est blessé, on a eu ce soir un excellent Sergio Rico dans les cages parisiennes. Donc voilà, Draxler. Draxler a joué 90 minutes. Draxler, un match de haut niveau. Même Draxler, tu vois, on a eu cette saison tendance à l'enterrer un peu. C'est vrai qu'il a pas eu trop de temps de jeu. Mais quand tu le laisses, hein, quand tu lui donnes de la confiance, comme Pochettino peut le faire depuis son arrivée, bien on voit un Draxler qui réalise de bonnes choses. Il a été ce soir passeur décisif. Hein, sur le premier but d'Icardi, c'est lui qui fait cette passe bien millimétrée. Et non, Draxler est un excellent joueur. Après, honnêtement, les amis, j'aimerais qu'au mercato, on s'en sépare. Pourquoi pas le vendre? Mais voilà, Draxler, les gars, ça reste un joueur très technique. Il l'a prouvé ce soir. Un excellent match de la part de Julian Draxler. Dagba, les amis. Dagba, hein, sur le deuxième but parisien, ça vient de Dagba sur son côté droit qui a provoqué, qui a percé la défense
angevine. Dagba en pleine confiance aussi, c'est normal avec les matchs qu'il a enchaînés contre le Bayern. Bah, c'est normal, le petit, le magazine de l'expérience, et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, il faut faire confiance à la jeunesse parisienne, au Titi parisien. Donc voilà, il n'y a pas plus de choses à rajouter, les amis. Impatient. Hein, là, c'était plutôt un match coolax à regarder. Tu vois, franchement, on n'a pas, tu vois ce que je veux dire? C'est la Coupe de France. Hein, même, voilà, la Coupe de France, c'est pas une compétition que tu peux mettre au même niveau que la Ligue 1, encore moins de la Ligue des Champions. Mais voilà, c'est une compétition qu'on a l'habitude, hein, depuis quelques années de remporter. C'est une compétition dans laquelle on est toujours engagé. C'est une compétition où faut aller jusqu'au bout. Mais voilà, c'était ce soir, tu vois ce que je veux dire? J'ai regardé le match, j'étais allongé sur mon canapé, frérot. C'est rare.